Celle-ci reçoit le message de Zeynep. Et Azu sont en train de regarder le film. Azu, ne cessant pas de regarder Kemal, reçoit un message de Zeynep qui lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Kemal dit à Azu c'est sûrement à cause du fait que Ozan parte en prison que Zeynep craint. Azu lui dit ok. Au début de l'épisode 218. Dans la soirée, Zeynep qui sort de la maison reçoit des questions de Nihan, qui lui dit qu'elle n'est pas à la maison, les levées du jour. Zeynep lui dit qu'elle est partie voir ses parents et là, elle part chez son frère. Elle part ensuite. Azu discute avec Kemal, puis part prendre le taxi. Kemal appelle Zehir pour lui dire de surveiller Azu ce soir, une sorte de protection secrète. Azu dans la voiture, après avoir envoyé un message à Tufan, il lui dit qu'il cherche toujours. Nihan est en train de suivre Zeynep. Azu arrive à destination et Zeynep lui dit qu'elle est désolée. Émir fait son arrivée. Nihan se cache pour les regarder. Zehir aussi est de l'autre côté. Zeynep dit à Azu qu'elle est désolée et qu'elle le fait pour protéger son bébé, après que Azu lui ait demandé ce que Émir lui a offert. Zeynep part ensuite. Émir dit à Azu qu'elle pensait que Zeynep, qui a vendu son frère, ne la vendrait pas. Il lui dit ensuite qu'il a une surprise pour elle dans un autre endroit. Zehir appelle Kemal pour lui dire que les choses se sont compliquées et que Zeynep est parti, mais Azu reste là avec Émir. Kemal lui dit qu'il arrive. Émir et Azu partent en voiture et Zehir et Nihan les suivent. Par la suite, ils arrivent à destination. Au cours de la discussion, Émir lui dit qu'elle ne sera jamais sa sœur. Elle lui dit qu'elle fait partie intégrante des Küküoğlu et que s'il n'a pas d'autres questions, il lui dit qu'il est intéressé par l'histoire du passé récent, il y a environ 6 ans. Zehir appelle Kemal pour lui donner les infos de la situation. Nihan fait son arrivée ensuite et Zehir le dit à Kemal. Émir demande à sa sœur pourquoi elle s'est cachée et l'a fatiguée. Il lui dit qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à leur mère et Azu lui dit que c'est leur père le responsable et en réalité, c'est lui son véritable ennemi. Il lui demande si elle n'a jamais voulu les affronter durant toutes ces années. Elle lui dit qu'elle l'a fait en partant voir sa mère couchée dans son lit. Elle voulait voir les yeux de son père, elle l'a fait. Elle voulait s'asseoir face à face avec son frère pour avoir une conversation, elle l'a fait. Il lui dit ensuite qu'il lui a ouvert ses portes, mais est-ce qu'elle voudrait entrer? Elle lui dit qu'il appuie simplement vers lui. Kemal dit à Zehir qu'il est proche de maintenant et de prendre de la distance, car ils pourront le voir. Émir se lève et se met derrière Azu, puis lui raconte son baratin, comme quoi il lui a ouvert ses portes et souhaite la connaître. En étant distrait, il lui pointe son arme sur la tête. Nihan continue à chercher une porte d'entrée. Émir dit à Azu que c'est l'arme de Kemal et dessus ses empreintes digitales. Mais il l'a fait après qu'elle lui ait dit que Kemal ne prendrait jamais une arme à la main. Il lui dit que Kemal pensait qu'il l'avait récupérée après être entré dans sa chambre avec cela, mais il l'a changé et Kemal n'a aucune idée. Il lui dit qu'elle comprend maintenant s'il la tue avec l'arme de Kemal. Kemal fait son arrivée. Azu lui dit qu'il ne peut pas la tuer maintenant. Il lui dit que personne ne peut les entendre ici. Kemal tente d'ouvrir l'entrée. Azu lui dit qu'elle est la seule personne qui détient les pierres dans les mains pouvant ouvrir la voie vers la prison. Il lui dit que s'il la tue maintenant, elle pourra lancer ses pierres de partout. Elle lui dit qu'elle ne peut pas, mais qu'au moment où elle va mourir, ses pierres seront jetées et il peut en être sûr. Et il sera tellement menotté qu'il ne sera pas capable de s'occuper de qui fera ça. Kemal et Nihan cherchent toujours un moyen d'y entrer. Azu lui dit qu'il pense qu'elle n'a pas calculé le fait qu'il voudrait la tuer après toutes ces années qu'elle lui a volé. Elle lui dit de la laisser mourir, et quand ils ne la retrouveront pas, ils iront à la police. Il lui dit de quoi elle parle, et d'arrêter de raconter des mensonges. Elle lui dit par exemple, la vidéo qui montre qu'il met les balles dans l'arme à feu, l'enregistrement vocal de la négociation avec Karen. C'est en fait ce qui l'intéresse, mais à partir du moment où ils iront à la police, Ozan sera sauvé. Elle lui dit que son sauvetage est entre ses mains. Il lui dit qu'il devrait obtenir ces 2 enregistrements, et elle lui dit qu'il ne pourra jamais. Il dit c'est parce que son oncle l'avait caché, et qu'il n'est nulle part. Il lui demande si Aki Alakan est vraiment son oncle, parce qu'il n'est pas le mien. Il lui dit qu'un oncle qui vend quelqu'un à son plus grand ennemi, ne sera pas une bonne personne. Il lui dit qu'avant de trouver son oncle, il pourra la tuer, elle d'abord avec une paix intérieure. Il lui pointe l'arme sur le front. Kemal casse la vitre puis entre. Émir cache l'arme. Kemal vient et lui demande ce qu'il veut d'Azu. Il pose des questions à Azu et Émir lui dit qu'elle peut avoir des secrets. Kemal lui demande de quoi il parle. Azu déclare que Zeynep est enceinte de Émir. Nihan est à l'intérieur et entend cette déclaration. Émir leur dit que c'est du n'importe quoi. Kemal lui dit de lui répondre.
Émir lui dit que les racailles ne sont pas dans son domaine d'intérêt avant tout. Kemal lui serre l'école en lui disant qu'il va le tuer. Dans ce tumulte, l'arme tombe. Kemal regarde et demande à Azu s'il a pointé une arme sur elle. Il la prend, puis la pointe sur Émir. Sur sa sœur, il va le tuer maintenant. Émir lui dit qu'ils le sauront, dès qu'on saura que tout ça n'est que pure calomnie. Kemal lui dit de se taire et demande à Azu si c'est vrai. Azu dit que c'est Nihan qui l'a dit, et qu'elle pense que le bébé pourrait être de Émir. Nihan essaie de le nier. Kemal dit à Émir de lui dire la vérité. Nihan s'interpose. Kemal lui demande si elle a diffamé sa sœur, et est-ce qu'elle veut se venger en utilisant Zeynep. Nihan regarde l'arme et lui oui. Elle lui demande s'il ne pense pas que c'est vraiment juste. Après avoir entendu ces paroles de Nihan, Kemal baisse l'arme et Azu lui dit de s'en aller. Ils partent ensuite. Dehors, Azu lui dit qu'elle le jure, et que c'est ce que Nihan a dit à Zeynep. Il lui dit de ne pas dire un mot, et ils prennent la voiture. Nihan se met à pleurer. Kemal se met à penser, et dit à Azu de lui dire toute la vérité. Azu lui répète la même chose, puis lui montre sa causerie écrite avec Zeynep. Il lui demande si c'est la raison pour laquelle Zeynep voulait la rencontrer, et elle lui dit oui. Elle lui dit qu'elle l'a appelé, après qu'il lui ait demandé si Émir était là, et qu'elle voulait le confronter. Elle lui raconte des balivernes, et il lui demande pourquoi Émir voulait être seul avec elle. Elle lui dit qu'il l'a menacé de ne pas le dire à quelqu'un, et qu'il l'a forcé à garder le silence. Il lui demande si c'est possible qu'il y ait une relation entre Zeynep et Émir. Azu se débarrasse des questions. Elle lui dit que Émir n'a pas pointé l'arme sur sa tête. Il lui demande si elle pense que c'est la calomnie de Nihan, et que peut-être que c'est pour ne pas qu'il tue Émir que Nihan lui a dit ça. Elle lui dit qu'il ne veut pas y croire, et que c'est évident, et que Nihan utilise Zeynep pour le blesser. Kemal se met à penser. Il lui dit que ce qu'elle pense est très important pour lui, et qu'il peut douter de tout le monde, mais jamais de son honnêteté envers lui. Même pas une seconde. Il lui demande encore s'il n'y a rien entre Zeynep et Émir. Elle lui dit non. Il lui dit qu'il va régler ce problème. Il appelle Zeynep et lui dit de le trouver à la maison. Elle le fait savoir à Ozan et elle part. Kemal dit à Azu que parfois en essayant de protéger la personne que tu aimes le plus, tu le blesses encore plus, après qu'elle lui ait dit qu'elle ne lui a rien dit juste pour le protéger. Émir dans la voiture dit à Nihan qu'elle pleure pour quelqu'un qui a pointé une arme 2 fois sur sa tête. Elle lui dit que peut-être qu'il le mérite. Tariq est en train de parler du mariage avec sa bien-aimée Banu. Il lui dit que tout est prêt et qu'ils vont se marier demain, mais Banu semble ne pas être de cet avis-là. Elle lui dit qu'elle a peur et qu'elle pense que ce n'est pas le bon moment, car il pourrait être mis en prison à n'importe quel moment. Et dans ces conditions, elle ne peut pas se marier. Elle part dans les toilettes, puis envoie un message à Émir lui disant qu'elle a fait ce qu'il lui a dit. Émir dit à Nihan de faire inquiéter personne avec ce sujet. Elle lui dit qu'elle est anxieuse. Kemal est avec sa sœur. Elle nie toutes les accusations et dit que tout ça est à cause de la rage de Nihan. Elle met la faute sur tout le monde et même à sa belle-mère, qui a dit que le bébé pourrait être de Sally. Kemal est étonné. Elle lui dit que Vildan a dit que c'est de Sally et Nihan dit que c'est de Émir. Et que c'est à cause de ça qu'elle voulait avorter de ce bébé. Par la suite, il lui dit que c'est terminé et qu'elle ne rentrera plus dans cette maison et qu'elle restera désormais avec lui et qu'il va en parler à Ozan. Celui-ci fait son arrivée. Il se plaint de Kemal. Kemal lui dit qu'il n'imagine pas les calomnies que Zeynep endure dans cette maison et que sa famille dit que cet enfant est de Émir, plus particulièrement Nihan. Ozan est étonné. Ozan dit à Zeynep qu'ils tiendront compte du conte et qu'il le promet puis part. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 218 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous qu'Ozan pourra accepter le fait qu'il ne soit pas le père de l'enfant de Zeynep ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.